En Angola, près de la ville de Namibe, dans un bar situé dans un lieu plutôt désert, on fait la rencontre de Jamila Pereira. Nous sommes en 1998, alors qu'elle n'a que 14 ans. Elle rêve de devenir chanteuse, une grande chanteuse comme sa chanteuse préférée. Jamila n'est pas qu'une rêveuse, elle est aussi très obstinée. La montre-t-elle quand elle décide d'aller au concert coûte que coûte, malgré le refus de sa grand-mère. La jeune fille montre qu'elle est aussi chaleureuse lorsqu'elle accueille chaleureusement Joël, lui qui viendra plus tard jusqu'au concert annoncer le décès de sa grand-mère. D'un point de vue physique, Jamila est plutôt jolie, très jolie même, mais au-delà de cela, elle est surtout talentueuse, que ce soit pour chanter en solo ou bien devant un micro, et plus tard même dans les scènes de comédie. Ça fait déjà beaucoup d'éloges et je n'ai même pas encore parlé de sa force de caractère, de son courage très impressionnant pour une fille de son âge. Dans les épreuves difficiles, elle s'obstine et croit toujours à son rêve. De chaque chute, elle se relève et garde le moral bien haut pour aller de l'avant. Son obstination l'a amenée aux États-Unis, à New York, où le coup du destin l'a rapproché de Joël, les deux étant amoureux. Mais un autre coup du destin les a de nouveau séparés, mais en partie grâce à la grande Jamila. Joël est bien resté à New York pour poursuivre son rêve. Ainsi, même si elle n'a pas pu accomplir son rêve, rapatrier des États-Unis, elle et Joël y ont passé leur meilleur moment et elle a montré une preuve d'amour envers Joël en refusant qu'il laisse ses études à New York pour la rejoindre dans leur pays d'origine, l'Angola.